Tozali awa bandeko balandi comme d'habitude tomesana kokuta na bino pour tout sur la makambo be kaka ya RDC. RDC awa twali koloba boye justice na mukongo ya Tambe Mwamba. Justice sur le plan national, justice sur le plan international également. Tambe Mwamba pourra-t-il s'en sortir librement to ikozala ndenge nini? Bandeko balandi na Sénat awa twali koloba boye tokomi na étape ya ko sala remise et reprise entre bureau d'âge na bureau oyo ya Mwamba utaki kolongwa pe koluka kokanisa na matali élection ya baye bakozala lisusu kuna. En dehors de ça, toujours bela lisusu likambo ya union sacrée toujours pour la mise en place ya premier ministre na gouvernement plutôt, mais toujours kaba kombo ebele bandeko bazana kati ya union sacrée bazali koloba nini. Na yambi mwana mboka Eric Bisselo, comme d'habitude, tout le monde toujours naïe pour tout sur la makambo ya RDC. Ndeko Eric, bonjour. Ndeko Stéphane, bonjour. Et mbote na baignon spaza kolanda biso na EDM TV. La émission na oyo et ça la vraiment authenticité na succès makasi. Merci pour l'invitation, merci pour les auditeurs. Merci beaucoup Ndeko Eric. Alors toza nayo le lomkolo. Awa pour tout le bel d'abord makambo ya Sénat. Alexis Tambe Mwamba poursuivi na niveau international, sur le plan international, pour les Cambodines. Il faut qu'on ait déjà que beaucoup d'acteurs qui sont venus au bazar à pouvoir à partir du régime, il y a Nzé Laurent Désir Kabila, et puis Bati Kalina Sima Pembeni, il y a Ndeko Joseph Kabila. Ce sont des gens au bazar qui pouvoir dans le cadre de Minduki, et puis Sun City, ainsi de suite. Donc, dans le cadre de Minduki, il faut qu'on ait un Kabola, où les d'ordre de Bundisa l'État, en tant que rebelle, pour une idéologie, pour une philosophie politique. Et puis, les alliés au Italie, qu'on massacre la population. Qu'on bomba bande qu'on a biso, qu'on bomba bana, qu'on bomba village, qu'on bomba bateau, on peut qualifier ça un crime de guerre. Ceux qui n'ont pas des armes. Donc, batu mingi ezaka rayete batu mingi au bazar na kati bazar qui na kati système il y a impunité à travers le règne de Joseph Kabila bazar na ba dossier judiciaire na libanda liboso bando kanisa ke bazala ki bando kanisa te bango l'état zala ki bango. Donc ce qui moi institution internationale mais qui ko tia moi li sapi babi so tia li sapi au solana bisoté so tia li sapi to bengani ambassadeur non so tia li sapi. Donc, c'était un pays où certaines personnes qui sont en otage. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand le temps change, les mœurs changent, il est normal que justice ait toute sa place. Justice, c'est une cas qu'on le battait qui va faire, il y a IGF, il y a corruption. Justice, c'est zalipé que bande qu'on a biso nyon so ba koufi dans l'est. Oh baza sima mindu quitté. Bana, ba villageois ou baza déplacé pour na ba minérer. Il faut pas que justice c'est les kawana. Et puis c'est un moyen, même si baza so na mokili ote, makila na bango ganga, ba vza na pe kinya place bazali. Donc justice wana tant tozolo belati par rapport mapingo, ils appellent justice wana fait les cas, soit condamnation sali, soit tout ça dans le cadre de réconciliation, ba o ba boma ba sengi pardon, mais dans tous les cas na ba logique wana kaka yangwana ndeko Tambe Mwamba lelo yo azalaki déjà ba dossier na Belgique hein, à un moment même la nationalité kili azalait même tant à voyager qui il y avait des suspicions au bakangé en Belgique donc dossier azalait qui font mais quand Moutazo bénéficiait d'une forme d'impunité d'ailleurs c'est pour cela que le haut perchoir il y a Sénat azalait qui quasiment réservé pour naïe alors que Ndeko Bahati avec toutes ses capacités ses compétences avait le droit de prendre ce siège. Na niveau d'abord il y a Belgique. Nayoka ka plainte mususu o ya ba victime ya avion o ya ba bombarda. Mais est-ce que singeli revenir na ye est-ce que yé muta bombarda avion et bureau politique il y a RCD à l'époque c'est qui ba tebele. On est nul n'est censé ignorer la loi, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ndeko Alexis Tambe Mwamba ta salaka déclaration. Alors biso mutu to sali loko. Donc à partir du moment où Yomoko à l'époque
oloba ki biso mutu tosali eloko oyo et que enquête elakisi kozala mpe na kati ya bato bazalaki kopréparer likambo wana bazalaki banda koparticiper d'une manière directe ou pas simbaki munduku mpe mozalaki na kati ya élaboration et stratégie pour le connaître salema babengaka participation à un crime. Donc c'est aussi une culpabilité. Oui, le dossier wana eza kofondama na Belgique eza okangamate. Donc en international c'est surtout ça qui le vise, cette déclaration là, sa participation lors de ces attentats. Mais en international, en national, il ne faut pas s'oublier que à sa proche, il y a Bania Moulenge qui se revendique un territoire en République démocratique Congo. On a tout ça l'assemblée de Bossani à faire entre Bossani en OTA, bateau bazolo que ce sont des Congolais rwandais au Bazan a droit de déclarer territoire Mogoboye. Donc en toute sérénité, il faut tout la makambouana pour l'état des droits et soit place nango que moutounion soit côté dans la politique à ébaquer. Politique, ce n'est pas une impunité totale pour les crimes passés et pour les crimes à venir. Voilà, ça chauffe un peu là. Nous avons l'impression pour notre tempérament. Est-ce que vous allez chasse à l'homme au régime il y a fait Tshisekedi et bandi na batuya Kabila? Il est vrai qu'en termes politiques, la question est à régime T, parce que les acteurs politiques n'ont pas radicalement changé. Il n'y a que quelques acteurs qui viennent d'arriver au pouvoir, de l'UDPS notamment et de l'UNC. Mais le paysage en cannabis politique n'a pas radicalement changé. Donc on ne peut pas parler de chasse à l'homme de ceux qui étaient là avant et qui sont aujourd'hui, même s'ils accompagnent le chef de l'État actuel, on ne peut pas parler de chasse à l'homme. Il y a en revanche, il n'y a plus d'impunité. C'est ça, c'est qu'il n'y a plus l'État qui va te protéger pour les crimes passés et pour les crimes à venir. Et c'est ça qui a changé. Et donc moi je ne pense pas qu'il s'agit ici, quand on réclame justice, on n'a pas dit... Parapluie et sous-souté. Parapluie et sous-souté. Tu l'habites qu'à la condamner. On a justice, mais en tout cas... Ceux qui, au moins, les éléments en charge sont suffisants pour que juger, tout le monde a clair dans le cambo. Et ça, devoir, il y a l'État, il y a ça qui après sa opportunité dans chaque Congolais, il y a obtenir justice devant les tribunaux, les cours de justice. Waouh! Chico, sur le plan national, Toyoki, les sous. Non, est-ce que Makambo va s'en casser pour reprocher la juridiction internationale et qualifié un crime contre l'humanité ou crime de guerre, crime contre l'humanité? C'est ça les qualifications qui donnent d'ailleurs compétence à certaines juridictions. Il y a Bandamboka, il y a Kolande là-bas dossier wana. Mais moi je reste aussi convaincu que les tribunaux, même il y a Mboka ici, que ce soit les tribunaux militaires, ils doivent aussi s'approprier le dossier Moussoussou, kaka ya tambemwa mbate. Mais il y a tout ce qui s'est passé pendant les périodes troubles où Mboko Ezalaki divisé en quatre morceaux, où il n'y avait plus d'État, où il n'y avait plus de droit. Ces victimes-là, aujourd'hui, jusqu'à 10 millions de victimes, il est normal que nous voyions clair. On ne peut pas avoir 10 millions de victimes et on reste silencieux. Alors que Rwanda, de l'autre côté, 1 million de victimes, on a aujourd'hui, on subit, la communauté internationale subit la loi de la commémoration de traumatisme rwandais. Donc, il est de notre devoir en tant que Congolais qu'un minimum, que tous ces acteurs politiques surtout, qu'un peu plus de lumière soit portée durant cette période pour que Mili, moi, bande qu'on a biso, ya bana na biso, ya ba maman na biso, ya basi na biso, ya na ba papa na biso, baza, ba kufi na eloko ba sengite, ba simba minduki te, ba liaka pe ba wolo ango te, ba uranium ango te, baza na bango ba village, ba vivre na ba pêche, ba na bilanga na bango, o ba bomi bango juste pour la richesse naturelle de RDC. Donc il est de notre devoir, même si c'est toujours dans le Kinshasa, que Oeleki na Beni Talibiso, Oeleki na Sankoro Talibiso, Oeleki na Talibiso nos acteurs politiques. Très bien. Il s'appelle Eric Bisselo Azali Mokoya Batuya MSR. Le premier vice-président, il y a Ligue nationale de jeunes, il y a MSR parti phare Nakata regroupement ADRP aux alliés dirigé par le secrétaire général François Robota, l'homme de la base, puisque lui a commencé à la base
pour devenir secrétaire général. Il n'a pas brûlé les étapes. C'est quelqu'un qui était dans la société civile, quelqu'un qui a travaillé aux côtés du peuple, et au finish, il est devenu politique pour résoudre les vrais problèmes maintenant. Puisque lorsqu'on est dans la société civile, on dénonce, c'est bien, mais on n'a pas la décision. Et lorsqu'on dirige, on décide. Et ça s'éprouve aujourd'hui, puisque c'est quelqu'un qui a su garder intact le parti. Et l'ADRP aujourd'hui, j'ai l'impression que Bazana ba dissidence, c'était. Bino ba doubler bino te na ADRP. Non, non, non. Tout ça, on a chance, mon et bah tentative est alaki. Faut pas se mentir. Bah tentative est alaki, mais vous savez, le qu'on a réussi, ça rara so bino mon bosan na boyo kanité na kati ya lisanga na bino. Et surtout, leader, ceux qui ont posé bah, acte, et autres à la conflit d'intérêt na base. Exactement. Donc, l'honorable François Robota a demandé l'aspiration à base. Alors, ce que yo mutuni no yo côté entre base na leader na eza na sens ata mukete po biso to lingangote. Eza za porter aspiration na biso ba revendication na biso pour tout monde peut ba justice mingi na kati ya MSR, tout monde peut ba justice mingi na kati ya ADRP. Donc lelo to senga ki na ye pa yoka ki biso yango lelo to zo sala pona ke ba militant na biso ba bunda va se retrouver ne serait-ce que dans un minimum de dignité et pour améliorer les conditions de vie à Congolais de tous les jours. C'est ça notre devoir. Merci beaucoup. Voilà, là maintenant, nous passons à la justice sur le plan international, la justice sur le plan national. Il y a Joseph Kabila, c'est ça aussi le problème. Il est vrai que l'événement naïe dans le Sénat a déjà posé des problèmes. C'est la première session dans le FCCN na hauteur Loba. Mais au-delà de ça, c'est l'une des deux piliers sur lesquels s'est opposé le sénateur Joseph Kabila, à savoir Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba. Les lots totali qui va pilier wana, beki wana, manque c'est longwaki ou une balai yango ezo longwa. Et c'est ça, c'est pas peu de choses, hein, c'est que c'est à la fois leur attitude, ce n'est pas une question d'injustice, de vengeance, de Tolingaki. Non, non. C'est un moment, ils ont créé ce climat qui a fait qu'à un moment, tout le monde a dit que non, non, il faut continuer sous Boïté. Donc, Kokisou qu'on continue Boïté. Donc, à nouveau président de la République, avec des considérations, à l'Assemblée nationale, vous gérez l'Assemblée nationale comme si c'était votre entreprise familiale. Le Sénat, pareil, puisqu'on arrive maintenant avec des dossiers de l'IGF. Donc, il faudrait... On veut mettre de l'ordre. On veut mettre de l'ordre. On ne veut pas de chasse à l'homme. Mais la République appartient à tout le monde. À tous les Congolais. Il y a le bataille pour Mabunda Zalaki dans l'Assemblée nationale et que les Congolais ne sont pas Wanate. Pour Alexis Mamazan a sommé au Sénat qui après hier, Moutou Sousa Oyate. Tout, même nos enfants, ils ont le droit d'espérer que le Bakomana. Mais il faut qu'ils y arrivent de manière juste et correcte, en le méritant, avec toutes les compétences nécessaires, en respectant aussi les autorités et surtout les institutions de la République. Nous avons maintenant l'impression que l'Union sacrée Zovan Navanda. Moutounabino dans l'Assemblée nationale, qui? Oh, assurément, Kanefou, notre questeur adjoint de Pareco, lelo avandi pena ibonga na endenge secrétaire général avandaki et elle a bitumba ya CC metolongaki, donc te féliciter l'honorable Kanefou au hasard na Pareco, hasard lelo l'un des membres ya ADRP na kati ya bureau ya Assemblée nationale. Siko na bureau ya Sénat, vous avez un candidat kuna te aux alandais. Vous allez na mutu moko na Sénat, donc ADRP za na sénateur moko. Na bureau ya Sénat, est-ce que vous avez quelqu'un là-bas? Le Sénat, élection de Salma, pour l'instant, tout ça, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez quand même les poids, mais vous n'avez personne. Ne comptez pas que beaucoup m'appellent à mon membre de bureau. Exactement, Kanangot. On a niveau des calculs politiques dans la négociation. Justement, exactement que tout ça, il faut nécessairement un poids dans le Sénat. Non, il faut un poids dans le député de la République, dans le parlementaire. Donc, tout ça, on a député qui sont dans la chambre basse, député Bazali. Donc, à partir de Wana, en tant que peut-être un point d'habitude dans la DAP avec 23 députés, un sénateur, des députés provinciaux, province, gouverneur. Donc, on a suffisamment de poids dans la République pour dire qu'on peut bien briguer un poste. Lobby Nanyo, Sami Badi Banga, Zalaki et Nabio, quel poids il avait par rapport à la DAP, pas comment la place. Donc, vous comprenez que les gens ont un calcul politique. Kabila perd le Sénat, perd l'Assemblée nationale.
C'est un coup politique là. Le coup politique a déjà été porté depuis longtemps, donc c'est une réalité. Mais c'est comme c'est une leitmotiv, hein, c'est-à-dire c'est-à-dire que à défaut de trouver des gens, des hommes d'État et des femmes d'État responsables, le sénateur Avis Joseph Kabila tombe sur des béquilles qui ne savent pas lui permettre de tenir debout. Donc c'est le même leitmotiv, il devient quand il dit cherche 15 personnes. C'est-à-dire que c'est autour de lui, il y a des gens qui gravissent les échelons, pourtant il y en a qui sont très intelligents, très capables, mais une fois au sommet, c'est des dictateurs, des apprentis dictateurs. Ils veulent être le raïs au-dessus des raïs, le chef au-dessus de chef, le tsar au-dessus de tsar. Et c'est une réalité qui est constante. Donc c'est une question de valeur dans notre climat et dans le climat surtout politique de la République démocratique du Congo. Et là, ça dérange. Mise en place, il y a gouvernement. Vous attendez quoi dans la mise en place du gouvernement? On attend, personnellement, moi je pense qu'un gouvernement qui doit être réduit, ne serait-ce que pour être plus efficace. Nombre de ministres et de vice-ministres doit être réduit. Ce que nous voulons, l'ADAP, nous ne cherchons pas, nous ne parlons pas de poste. On veut un gouvernement d'action. Moi, je considère cette période comme un remaniement à mi-mandat. Ce qui serait logique, hein? Un remaniement à mi-mandat, mettons, on fait un gouvernement d'action qui permettra aux gens qui permettra au gouvernement d'aller chercher le pouvoir d'achat des Congolais, de redresser le pays, de reformer l'armée, de garantir la sécurité et surtout d'apporter, moi j'aime bien dire, le pain au quotidien, sans oublier l'éducation. On nous parle déjà du Premier ministre femme, Marie-Josée Ifoko. Ça peut être une alternative, mais la question est de savoir, est-ce qu'on choisit du cosmétique ou bien on choisit... Voilà, c'est ça. Choisir du cosmétique, ça veut dire quoi? Le moment simple, pardon. On termine d'ici 3 minutes pour qu'on passe sur autre chose. Choisir du cosmétique. Parce que on a une période qui est charnière. Il reste 2 ans et demi maximum au président Félix Tshisekedi. Oui. Il faut quelqu'un qui mette tout le monde d'accord. C'est-à-dire que les députés, les sénateurs craignent le Premier ministre qui sera en place. Il est vrai que nous apportons tous le soutien au chef de l'État et que nous avons dit où nous nous engageons pour l'Union sacrée, mais il faut aussi un Premier ministre vertébré réellement, qui ait de l'expérience, qui ait de la compétence et surtout que les politiciens de la République n'osent pas défier par une forme de dire « ouais, mais il y a Salani, il y a Pessamani ». Donc voilà. En termes symboliques, ça peut être beau, c'est joli, mais est-ce qu'on en a besoin réellement? Moi, je pensais que le sénateur Bahati était bien suffisamment vertébré pour mériter. Le sénateur Bahati, Premier ministre, vous pensez qu'il pourra résoudre le problème et est-ce qu'il serait vraiment l'homme du moment? Quand il est arrivé à détacher une majorité plus que suffisante de l'Union sacrée, alors qu'on pensait qu'on était autour de 270, 300 membres de l'Union sacrée, on se retrouve à plus de 300 et quelques. Donc, 391. Voilà, c'est-à-dire que il est incontestable. En outre, il a déjà été dans les affaires et son bilan n'est pas désagréable. Hein, donc, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas parce qu'il a fait partie d'un gouvernement pendant l'ère de Joseph Kabila ou pendant l'ère de Mobutu Dumze qu'il a un bilan négatif. Non, il y a certains secteurs où le gouvernement, les ministres ont réussi et d'autres où c'est le poids du résultat du gouvernement qui pèse. Mais moi, je pense en toute sincérité qu'il mérite en tout cas pour cette période, qu'on ait une période où on voit un gouvernement qui doit aller en guerre, qui doit aller assumer... Pour avoir un gouvernement qui doit aller en guerre, vous dites que le sénateur professeur Bahati mérite. On a besoin des gens comme ça, hein, qui sont fourbus et plutôt bien armés en termes de politique. Mais cependant, il appartient au président de la République. Moi, je disais même, qu'est-ce que le président veut? Je le répète, ce n'est pas ce que nous voulons, mais qu'est-ce que le président... Est-ce que le président veut un Premier ministre qui s'efface ou bien un Premier ministre qui sera son prolongement, même quand il n'est pas là, pour imposer son impulsion, pour imposer l'engagement? C'est ça. Si on prend un Premier ministre qui va s'effacer en permanence, en absence de président, nous sentons que le président aujourd'hui a quand même la tête de l'unité africaine. Donc, il est à côté de Azo Konza, l'unité africaine. Donc, il est important que nous ayons en interne un Premier ministre, j'allais dire bien assis, qui sache que nos politiciens sont assez vicieux, ils sachent les remettre dans les rangs. Merci beaucoup, Bandeko Balandi na Banzi, Boyoki, Tokomi na Suka ya émission na biso tango koki, Maloba Suka, président de la République, a commis
président de l'Union africaine. C'est une bonne chose. Quelque chose, c'est la diplomatie. Hein. C'est la caméra, oui. C'est la diplomatie qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais ce que nous attendons, c'est le résultat. Je répète, c'est l'agenda, par exemple, 2063, dont les Congolais aujourd'hui ne savent pas ce que c'est. Mais pourtant, ça les concerne directement au quotidien, jusqu'au prix du pain. C'est ça l'agenda 2363. Lorsqu'on ouvre, le ZLEC l'ouvre les frontières pour que les denrées traversent sans payer des taxes, et les personnes traversent, ça veut dire que même le prix à l'IPA et Coquico est influencé, ça peut être influencé par cet agenda 2063. Il est très important que nous, par exemple, dans le cadre de DIPOL, Dynamique des politologues, où on fait de la prospective, et nous avions eu des propositions proposées à la présidence depuis le temps de Joseph Kabila, sur l'agenda 2063, comment mettre cela en place, comment préparer les entreprises congolaises à la concurrence. Donc, il n'est jamais trop tard. Je pense que le président doit saisir de cette opportunité pour faire asseoir la République démocratique du Congo, qu'elle devienne réellement la gâchette qui va faire que l'impulsion économique, sociale et sécuritaire de l'Afrique centrale partent de chez nous. Et ça doit partir de chez nous. Les routes, on doit en profiter pour que ça soit construit. Les chemins de fer doivent être agrandis. Et les Congolais doivent saisir cette opportunité pour avoir du travail. Et non pas pour être spectateurs et subir justement saucisson et out à Rwanda, farine et out à Ouganda, ou bien ciment et out à Angola. Donc, il est là aujourd'hui l'opportunité que les Congolais comprennent que dans les affaires, Trump à le bango, et ça buffet. Il faut de se servir. Aux élatés, au 4 mais le plat, qu'il se servir. Donc, c'est une opportunité où on peut réussir. Et je pense que les Congolais ont suffisamment de compétences et de capacités pour réussir. Maintenant, il faut que Bissomoto saisisse l'opportunité. L'État a joué un rôle à permettre à Bissomoto de l'avant. Merci beaucoup. Il s'appelle Maître Eric Bisselo. Tokomina Soukaya, émission Nabiso Nzambe. À Pambola RDC. À très bientôt. Tango Koki.